de Gonanga Marco, Marc Ezekiel, Eli Kalala, Dieu merci. Pourquoi pas Olivier Mboui, qui a toujours été là à l'intercession matinale. Est-ce qu'on peut acclamer ces hommes de Dieu qui nous ont tenu compagnie? Alléluia. J'aimerais vous dire que je suis dans la joie de vous avoir. Ça, c'est une grande richesse à la faveur de Dieu. Vous ne vous êtes pas ennuyés. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer mieux? Merci aussi à notre chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'attendre de chanter plusieurs de vos chansons que vous allez composer ici. Parce que vous allez les faire, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur vous. Car il vous a oint pour écrire des chansons. Est-ce qu'on peut encourager la chorale? Alléluia. J'aimerais nous inviter à lire une portion des Écritures dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 11. Plutôt non. Chapitre 9 plutôt. Chapitre 9, verset 11. Alors, la Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épin aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend d'eux. Pour eux plutôt du temps et des circonstances. J'aimais la version parole de vie, dit ceci. Il dit, je vis encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent les bonheurs et le malheur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors, j'aimerais vous donner le thème de mon message ce matin. L'opportunité d'être et de devenir. Dis à ton voisin, l'opportunité d'être et de devenir. J'aimerais t'informer que Dieu va te donner des opportunités pour que tu deviennes, pour que tu sois ce que tu as toujours voulu être dans la vie. Je suis en train de déclarer que le Dieu des cieux, mon Dieu, ton Dieu va t'exposer à des opportunités pour que tu sois dans la vie, pour que tu deviennes ce que Dieu a rêvé de toi. Et ma prière ce matin, cette année, alors que Dieu va t'exposer à des opportunités, je prie que tu ne manques aucune opportunité. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que nous sommes sur la terre. Les hommes ne te placeront jamais là où Dieu veut que tu sois. Les hommes ne t'amèneront pas là où Dieu veut que tu sois. Pourquoi? Parce que les hommes te jugeront en fonction de ton background. Les hommes te jugeront en fonction de ce que tu étais dans le temps. Les hommes te jugeront en fonction de ta famille. Mais Dieu te jugera en fonction de la vision qu'il a pour toi. Et je prie que tu ne rates aucune opportunité. Alléluia. Et je prie que lorsque ces opportunités viendront, que tu ne rates pas. L'autre chose que tu dois savoir, que dans les opportunités, Dieu va t'exposer aux hommes et aux femmes qui vont te faire entrer dans ta destinée. Des hommes qui seront entre Dieu et ta destinée, qui vont former un pont où tu vas passer pour entrer dans ta destinée. Et je prie que quelqu'un dise Amen.
Alléluia. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque nous avons lu les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste nous expose à des facteurs ou atouts qu'on peut qualifier des meilleurs pour réussir dans la vie. Frères et sœurs, qui ne voudrait pas être agile dans la vie? Qui ne voudrait pas être sage, intelligent? Lorsqu'on parle des hommes intelligents, dans ton quartier, tu sais qu'on parlera de toi. Qui ne voudrait pas être savant? Et lorsque vous lisez l'histoire du monde des grands, on expose ces atouts. Je disais aux premières cultes que si nous posons les questions aux hommes sages, qui nous présentent les critères qu'il faut, les atouts qu'il faut pour réussir dans la vie, ils vont nous énumérer la liste des valeurs ou des facteurs ou des atouts que Ecclésiaste nous a détaillés. Ils vont nous dire, pour réussir dans la vie, il faut être agile. Pour réussir dans la vie, il faut être sage, intelligent. Parce que ce sont des choses qui, à certaines mesures, qualifient certaines personnes. Les facteurs ou atouts décrits dans Ecclésiaste 9, verset 11, sont le meilleur critère en réalité pour réussir dans la vie. Si vous trouvez quelques personnes qui ont réussi dans la vie, vous trouverez qu'il y a toutes ces choses qu'Ecclésiaste a citées. Être agile. J'étais en train de dire au premier culte que si nous devrions être des joueurs et qu'on devrait jouer dans des équipes, les uns vont choisir de jouer dans l'équipe où Messi est là, parce qu'Azali est agile. Les autres iront là où Ronaldo est, parce qu'il est fort. Parce que nous avons toujours être à côté de ceux qui réussissent, à ceux qui sont agiles dans la vie. Mes frères et sœurs, la conclusion d'Ecclésiaste, selon lui, il montre que ces atouts facteurs ne produisent toujours pas des résultats attendus. Frères et sœurs, malgré la vélocité de Messi, j'ai assisté à certains pénaltys où Messi a raté. Messi a raté. Ronaldo a raté pénalty alors qu'ils sont agiles. Ce sont des icônes que même les jeunes suivent, même des papas. Il veut dire que les vaillants hommes ne gagnent ou ne remportent toujours pas la victoire dans les combats. Et les agiles ratent souvent la course de la vie. J'ai assisté en direct au dernier sprint de Usain Bolt. Il a été battu par cet Américain et c'était la fin de sa course. L'homme le plus rapide du monde. Donc il est arrivé qu'il soit battu. Mais lorsque vous suivez, vous lisez l'histoire du monde, ou même dans votre vie, dans votre enfance, quand vous avez été à l'école ou bien à l'université, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des étudiants très brillants, des élèves très brillants, ils faisaient 90%. Et vous vous êtes dit,
vraiment avec la manière dont il est en train de faire le point demain. S'il n'est pas ministre, il peut être même gouverneur de la banque. Vous avez ambitionné de grandes choses dans la vie de ces gens. Mais 10 ans, 20, 15 ans après, lorsque vous regardez la vie de ces gens et la manière dont ils étaient puissants dans leur passé, vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de constater des choses comme ça? Dans votre quartier, il y avait un garçon qui était très fort dans le foot. Il y a un quartier où le binon a une équipe à Barcelone. Alléluia. Mais ma prière ce matin, c'est que tu ne rates aucune opportunité. Alléluia. Ecclésiaste 9, 11, verset partie B plutôt. Parlant de ces hommes, il est en train de dire, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tous ces hommes agiles, sages, intelligents, savants, dans la vie, il leur suffit de ces choses. Les temps et les circonstances qui les seront présentés. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci, c'est que la manière dont vous vous appropriez les temps et les circonstances détermine votre avantage dans la vie. J'aimerais rappeler, c'est très important. C'est un principe important. La manière dont vous vous appropriez les temps et les circonstances détermine votre avantage dans la vie. Alléluia. Et j'ai compris que les termes qui définissent bien les concepts temps et circonstances s'appellent opportunité. Dis à ton voisin opportunité. Mais là, j'aimerais que tu quittes très fort. Je ne raterai aucune opportunité. Je ne t'entends pas. Crie très fort. Je ne raterai aucune opportunité. Nasambeli Nzambe a raté opportunité mon côté parce que ekoya ebele na kombo na Yesu. Ne rate aucune opportunité. Dieu va t'exposer aux opportunités du travail, aux opportunités d'affaires, aux opportunités d'être un homme grand dans ce pays. Alors frère, les conseils que j'aimerais te donner, ne rate pas. Dis, je ne vais pas rater. Alléluia. Qu'est-ce alors l'opportunité? Des choses. C'est une occasion ou circonstance favorable. Occasion ou circonstance favorable. Aux Alakawana, rien ne bouge. Rien ne change. Mais tout d'un coup, une porte s'ouvre. Et souvent, ce sont des portes qu'on ne provoque pas. Deuxièmement, j'aime ça. J'aime. Une opportunité, c'est savoir avec précision ce qu'il faut et qu'il convient de faire dans le temps. C'est savoir avec précision ce qu'il faut et ce qui convient de faire dans les temps. Frères et sœurs, dans les temps qui viennent, refusez de faire des bonnes choses, mais faites ce qu'il faut. Alléluia. On a toujours dit après les temps, ce n'est plus le temps. Avant les temps, ce n'est pas le temps. Je prie que vous puissiez frapper au bon moment lorsque les opportunités vont se présenter. Ma prière est que lorsque Dieu va exposer faveur de Dieu aux opportunités, que faveur de Dieu ne rate pas. Lorsque Dieu va t'exposer
aux opportunités. Frère, je prie, ne rate pas. Ne rate pas. Frères et sœurs, il y a des choses dans la vie qui nous bousculent, qui nous surprennent. Des choses des fois bizarres. Frères et sœurs, lorsque des choses comme ça arrivent, ne pleure pas. Vois dans ces circonstances les opportunités. Dis-toi, voilà mon opportunité pour être grand. Mon opportunité pour marquer l'histoire du monde. Et lorsque cela arrivera, frère, agis par conséquence. Ne laisse passer aucune opportunité. Au regard de ces passages d'Ecclésiaste 9, verset 11, nous ressortons des leçons de la vie. Premièrement, c'est que notre habileté naturelle et notre formation professionnelle et intellectuelle ne sont pas des facteurs suffisants pour garantir notre succès dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'aimerais dire premièrement, c'est que notre habileté naturelle, notre formation professionnelle et intellectuelle ne sont pas des facteurs suffisants pour garantir notre succès dans la vie. Frères et sœurs, vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous êtes intelligent. Vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous êtes agile, parce que vous êtes sage, parce que vous êtes compétent. Non. Parce que nous nous sommes rendus compte, malgré leur agilité, les Messi arrivent à rater des penaltys, les Ronaldo ratés. Deuxièmement, la manière dont nous répondons aux circonstances de la vie et à ce que le temps nous présente détermine notre succès dans la vie. Waouh! Nalingi yango. Nalobi amen. La manière dont nous répondons aux circonstances de la vie et ce que le temps nous présente détermine notre succès dans la vie. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché si vous échouez. Ce n'est pas mauvais lorsque vous tombez. Mais les grands hommes de succès, lorsqu'ils tombent, ils se relèvent et ils avancent. Comment vous appréhendez les circonstances? Comment vous recevez ce que le temps vous donne? Le temps est un facteur passager. Pose la question à ton voisin. Osala kanini na temps onzamba pesio. Nous tous, Dieu nous a donné 24 heures. Qu'est-ce que vous faites de vos 24 heures? Comment vous organisez votre journée? Frères et sœurs, nous sommes en train de parler des opportunités que Dieu va te donner. Tu vas être exposé à ça. Chaque enfant de Dieu qui est né de Dieu, qu'il le veuille ou pas, Dieu nous expose toujours aux opportunités dans la vie. Frères et sœurs, vous savez, lorsque je passe en route, je ne me moque jamais d'un fou. Les fous ne sont pas nés fous. Vous allez vous rendre compte si vous revenez 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière et que vous posez la question à ce fou, il va commencer à vous raconter les rêves, comment il voulait devenir grand. Mais il s'est retrouvé devant plusieurs opportunités, mais il a fait un mauvais choix. Mais la leçon que je tire du fou, c'est de se poser la question, que dois-je faire pour ne pas être comme lui? Frères et sœurs, ne ratez pas des opportunités. Des fois, elles ne viennent pas deux fois.
Je disais aux premières cultes que les opportunités ne viennent pas habillées en costume cravate. Il arrive des fois que vous regardez, ce n'est pas costume cravate. Des fois les opportunités se présentent en habit sale. La question c'est que lorsque l'opportunité se présentera habillée salement, serez-vous à mesure de détecter que dans cette saleté, il y a mon opportunité de devenir grand? Ma sœur, vous êtes en train d'attendre le mariage. Hey! Ah, des fois, les mariages ne viennent pas en costard. Hein? Le frère, il est au stade où on appelle Motoyo. Azana est le côté. Otali olobi nzambe nanga na sali yo nini pona komemelanga libabe. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais parler des trois faces des opportunités. Trois faces des opportunités. Car les opportunités ne se révèlent pas de la même manière. Trois faces. La première face des opportunités, c'est la face chaotique. C'est lorsque les choses sortent de l'ordre normal. Il y a un chaos. Comme au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1. La terre a été informée vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Donc, confusion totale. Et c'est là que l'opportunité vient. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut dans les ténèbres, dans les chaos. La lumière a jailli. Je prie que dans les chaos où Dieu va t'exposer, que la lumière qui est l'opportunité puisse jaillir et que tu puisses découvrir cela. Au nom de Jésus. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 14, à partir du 24e verset au 29e, les bateaux des disciples commençaient à secouer. Il y avait la tempête sur la mer. Il y avait les ténèbres partout. La Bible dit qu'ils ont vu un homme marcher sur les eaux et ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Et Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et j'aime la réaction de Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Et Jésus dit, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. L'opportunité s'est présentée sous forme chaotique. Ça s'est présenté à lui sous le nom de fantômes. Mais Pierre a discerné, dit, fantôme, c'est le Fils de Dieu. Si c'est toi, permets. Et je prie, le temps vient dans cette confusion, tu diras, Seigneur, si c'est toi, permets que je bâtisse cet hôtel. Si c'est toi, permets que je bâtisse cette entreprise. Si c'est toi, permets que j'établisse cette société. Si c'est toi, je vais bâtir cet hôtel au nom de... Frères et sœurs, lorsque l'opportunité se présentera sous forme chaotique, serez-vous à mesure de discerner. Comme je l'ai dit, les opportunités ne se présentent pas toujours bien habillées. La femme de votre vie peut-être ne viendra pas de la manière dont vous êtes en train de penser. L'homme de votre vie ne viendra pas toujours de la manière dont vous pensez. Je prie que Dieu te donne l'esprit de discernement. En ces fins de temps, l'Église a besoin du discernement afin de ne pas passer à côté des opportunités que Dieu te donne. Pendant la tempête, que tu te dises, hey, je dois bâtir un grand hôpital, une grande clinique au nom de Jésus.
Je suis en train de prier qu'à la faveur de Dieu, nous avons assisté à la compagnie aérienne. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est comme Dieu qui est venu me dire, Obed, fais attention avec ce qui sort de ta bouche. Parce que lorsque tu l'as dit, moi je l'ai fait. Alléluia. Alors sois prudent. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Moi, quand je suis en train de déclarer ici, c'est ma manière de prophétiser. Moi, je parle et pendant que je parle, ça s'accomplit dans ta vie. J'aimerais les déclarer que certains vont commencer à vivre le miracle au courant de cette semaine. Au courant de cette semaine, vous allez témoigner. Vous allez rencontrer une opportunité qui changera toute votre vie. Vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Vous allez rencontrer la femme de votre vie. Vous allez rencontrer l'affaire de votre vie. Au nom de Jésus. Alors n'ayez pas peur de la tempête. Frères et sœurs, les opportunités ne viendront pas toujours quand nous les attendons. Elles ne viendront pas toujours quand nous sommes préparés. Des fois, elles viennent dans les chaos. Lorsqu'il n'y a aucun signe. Je suis convaincu que lorsque cette opportunité viendra, tu les reconnaîtras. Tu les reconnaîtras. Certainement. Alléluia. L'opportunité de Pierre s'appelait fantôme. Mais il a reconnu Christ qui était la plus grande opportunité pour lui. Nasambelo découvrir mutu oyo akomemayo pototanga histoire et vie nayo pour qu'on puisse célébrer ta grandeur en République démocratique du Congo. Alléluia. Deuxièmement, les opportunités viennent sous forme de défis. Si vous lisez attentivement la Bible, mais avant qu'on lise ces passages, c'est que les défis dont je suis en train de parler, c'est par rapport aux résultats dans la vie. Les gens ne croient jamais en toi. Mes frères, ils croiront en toi jusqu'à ce qu'ils voient des résultats. C'est un défi que vous devez relever. Je l'ai dit au premier culte, lorsqu'on a commencé Faveur de Dieu, il nous a été demandé, nous tous des pasteurs, qui devront ouvrir des extensions. On avait disponibilisé $300 pour le loyer. On dit on ne va pas privilégier une extension par rapport à l'autre. Vous tous au même pied d'égalité. Mais il s'est fait que nous, quand nous sommes venus à ma campagne, il n'y avait même pas un endroit pour $500 000. Lorsque je suis entré, c'était clair. On m'a dit, quand tu trouveras un lieu pour 300, nous allons relancer ton dossier. En attendant, tu peux d'abord t'asseoir. Alors on m'a présenté les quelques extensions qui devraient commencer. Lorsque je suis rentré à la maison, je sentais à moi qu'on devrait attaquer. C'était de la folie. Nous sommes allés sur ma campagne 15, là où vous savez vous tous. Ça c'était une information interne à Philadelphie, à Batoyeba, qui n'a pas engoué le Gomogo. On s'est lancé et bizarrement, on nous faisait payer là-bas $2500. C'était difficile pour une extension qui commençait et on est resté là-bas
4 mois sans payer. Et les propriétaires avaient décidé de nous faire partir. Et toutes les lettres étaient déjà parties. Copie réservée à. Dans 48 heures, on devrait partir. Comme c'était notre problème à nous, Philadelphie n'était pas impliquée, il n'était pas obligé de venir à notre... Alors l'église devrait fermer. Je me suis souvenu, je suis entré dans les bureaux. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce sont mes ailes amères qui m'ont poussé à commencer cette œuvre va fermer. Mais si c'est toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a voulu que cette œuvre commence, et toi-même tu m'as convaincu de venir dans cet endroit, alors souviens-toi de ton œuvre. Vous savez que Nabanga Zambie, dans 48 heures, je l'ai toujours dit, Dieu a pourvu de 21 500 $. Je dis, Dieu a pourvu 21 500. Ça, c'était un défi qui devrait être relevé. C'est comme ça qu'on avait payé 4 mois. Et puis 4 mois anticipatifs. Et j'aimerais vous rassurer. Si Dieu n'avait pas intervenu, on ne parlerait plus des faveurs de Dieu. Si Dieu n'était pas venu, on n'allait pas parler des avenues de la colline numéro 11. Je disais à mon épouse dernièrement, j'ai dit, Tolinga ki tosuka wapi Nzambelanga. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et j'aimerais te rassurer qu'il va te donner la capacité de relever n'importe quel défi. N'aie pas peur, lève-toi. Regarde le Dieu qui t'a appelé. Il a toute la provision pour toi. Et Dieu va t'exposer à ces opportunités-là. Vous savez, il y a des choses que Dieu amène dans votre vie pour qu'à la fin, lui seul dise, à moi seul la gloire. Et Dieu va le faire dans ta vie. Il ne permettra pas que l'homme se tape la poitrine. D'ailleurs, j'aimerais t'informer, on va t'appeler par quelqu'un que tu ne connais pas. Je disais, lorsque vous lisez dans Esther chapitre 4, verset 16, j'aimerais qu'on les lise. Vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un a une Bible qui peut lire avec moi? La Bible dit ceci. Ici, c'est l'histoire où on voulait éliminer toute la race des peuples juifs. Et Esther devrait faire quelque chose. La Bible dit ceci, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Cette femme a pris les risques d'aller se présenter devant le roi. Alors qu'elle n'avait pas l'invitation. Elle-même s'était déjà tuée avant de mourir. Frères et sœurs, êtes-vous prêts à exposer votre vie? Tout en sachant, tout en connaissant les dangers et en étant conscient de la présence de votre Dieu dans votre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à relever les défis? Les défis de bâtir cette affaire. Les défis de commencer ces ministères, mbongo ezalakate. Je suis en train de voir des hommes et des femmes s'élever et se décider pour oser des choses qu'ils ne pouvaient jamais oser. Yebisa voisin nayo que vous allez célébrer ma grandeur en République démocratique du Congo. Vous allez célébrer ma grandeur en République démocratique du Congo.
Ah. C'est quoi yebisa ebo? Yebisa n'oso comprendre ngate talanga kandenga na zabo kanganga photo oko célébrer grandeur nangai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Esther dit, si je dois périr, je périrai. J'aime la parole lorsqu'elle dit, les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Lorsque vous connaissez votre Dieu, vous agirez malgré les dangers. Peut-être que vous êtes dans un bureau, dans un travail, où là-bas c'est la corruption. Êtes-vous prêt à payer le prix? Je disais au premier culte que tous ces grands que nous célébrons, des gens comme Martin Luther King, regardez les défis qu'ils ont relevés. Les gens comme Nelson Mandela, 27 ans de prison. Nous les connaissons aujourd'hui parce qu'ils ont relevé des défis qui étaient au devant d'eux. Et je suis convaincu que Dieu va vous donner la capacité de relever n'importe quel défi dans ce monde par le nom puissant de Jésus. Dieu vous rendra capable. La troisième manière, ou bien la troisième face des opportunités. C'est par rapport à votre appel. Ici, c'est lorsque vous êtes prêt, formé pour quelque chose que vous savez que Dieu m'a appelé dans tel domaine. Ça, c'est ma prédilection. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, Jésus qui savait qu'il a été préparé pour le salut du monde. Il est venu dans les temples. La Bible dit qu'on lui a remis les livres du prophète Ésaïe. Il a commencé à lire là où c'était écrit de lui. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il veut dire, je ne suis pas venu pour rien. J'ai été formé et préparé pour ça. Et je dois réussir dans ce domaine. Et lorsqu'il a fini, la Bible dit, il les a regardés et dit, ce que vous venez d'entendre vient de se réaliser, s'accomplira maintenant. Frères et sœurs, êtes-vous à mesure de relever les défis dans les domaines de votre appel? Lorsque je parle de l'appel, ce n'est pas toujours dans la prédication ou dans les ministères spirituels que la Bible est en train de nous dire. C'est dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez être un avocat appelé par Dieu, un médecin appelé par Dieu, un ingénieur appelé par Dieu, un restaurateur appelé par Dieu. Un homme Moussa Nezara qui a créé une entreprise, donner du travail aux Congolais, un appel de Dieu. Un homme il est spécial, qui est capable seulement de connecter la RDC avec l'étranger. Ceux qui échoué. Toi, tu es spécial. Je prie que tu sois parmi nous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as frère, je suis en train de dire ceci. Tu seras quelqu'un qui sera en train de connecter la RDC avec l'étranger. Si tu as une vision de Mickey, il faut que vous ayez un domaine Songol, les autres dépendent de frère Songol. Alors fais ta mission lorsque le temps viendra où Dieu va t'exposer. Je suis en train de prophétiser que Dieu va exposer. Et ça est en train de se faire. Alléluia. Est-ce que va exposer? Frère, c'est lorsque tu seras exposé, ça sera au su et au vu de tous.
Ce n'est pas en cachette. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu va t'exposer, tu ne vas pas gémir, tu ne vas pas pleurer. Mais s'il faut pleurer, ce sera les larmes de joie. Et je prie que tu pleures des larmes de joie parce que Dieu t'a positionné, parce que Dieu t'a élevé. Le monde connaîtra la grandeur de ton Dieu. Au monde de Konangai, la position où Dieu va t'exposer va révéler simplement au monde la grandeur de ton Dieu. Tant que la balobite, na famille na yeba tomolonga bazate, mais ce qui est au moyen niveau, c'est le Dieu des cieux qu'il sert. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tikaete okutana na batu oyo bako propulser yo. Tikaete okutana na batu oyo bako kotisa yo bisika wana. Tikaete orate te place na gouvernement au bazako tchasikoyo awa. Je prie que tu aies de la place. Je prie que tu sois positionné. Je prie que tu sois incontournable. Je prie que Dieu empêche le sommeil aux décideurs. Babanda ko réveille. Balobie il faut place wana. Tu comprends tout ne pas nani na ebité il faut kaka azala. Il sera ainsi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu dit j'agirai, qui s'y opposera? Papa, ce qu'Inzamba a décidé, j'aimerais vous dire, si Dieu décide, même le président de la République ne peut pas dire non. Akoloba iyo ekozala bongo. Parce que le président est mokazamona na nzambe. Alors et salam. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Dans ce domaine de la paix, j'aime. L'opportunité, c'est aussi reconnaître la saison de l'accomplissement des appels dans les temps. Quelqu'un ne m'a pas saisi. L'opportunité, c'est aussi reconnaître la saison de l'accomplissement dans ton appel dans les temps. Frère, vous devez savoir, lorsque tu regardes, tu dis non, ça c'est mon temps, c'est ma saison et je ne laisserai pas ça. J'ai pris que quelqu'un n'abandonne pas, car tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Lorsque le Dieu des cieux t'élève, lorsque le Dieu des cieux te positionne, lorsque le Dieu des cieux t'ouvre les portes, au nom de Jésus, pendant que je déclare, Dieu est en train de faire, Dieu est en train de venir en ta direction. Je le vois, Dieu venir en ta direction. Dieu est en train de frayer les chemins. Au nom de Jésus. Frère Okozalozo, là, la tongo. Oyoki bazo beta na porte na yo kanisi ke eza miyibi te. Ezali opportunité landio na musala. Frères et sœurs, si les dieux que nous sommes en train de prier ne peut faire que les choses normales, lorsque les temps sont réunis pour faire, alors il cesse d'être Dieu. Il est Dieu lorsque les circonstances ne sont pas opportunes. Alors il démontre qui il est, notre Dieu. Tikae ke faveur ya nzambe landa yo. Tikae te nzamba positionné yo. Tikae te nzamba fongolo yo ba porte. Au nom de... Ah, je vois quelqu'un que Dieu est en train de positionner à la faveur de Dieu. Ah, je vois cette personne que Dieu est en train de positionner. Je vois cette personne en train de pleurer les larmes de joie. Il s'étonne dit Zambé yendengenine, Zambé a ba grâce, Zamba ba faveur, Zamba ba opportunité. Azaliko sala yo grâce nae. Na kop na Yesu.
eloko eyelaki nga na premier culte chorale. On a des mariages on a chorale. Qui veut recevoir les mariages ici? 2 personnes. Papa Doxa. Dieu veut s'impliquer dans ton mariage. Alors sois attentif. Les opportunités ne viennent pas bien en costume. Alors que Dieu te donne l'esprit de discernement pour voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, écoute-moi. Vous pouvez m'arranger le micro? Merci. Alléluia. Chose importante à reconnaître, très important si vous oubliez le tout, c'est que les opportunités, frères et sœurs, ne sont pas permanentes. Non, elles ne sont pas permanentes. Elles viennent et elles partent. Malheur à celui qui laisse une opportunité venir et partir et n'en jouit pas. Les portes que Dieu ouvre ne resteront pas en permanence ouvertes. La Bible dit, vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte, elle est ouverte pour que quelqu'un puisse y entrer. Si elle reste longtemps sans que personne entre, finalement, ces portes vont se fermer. Elles étaient ouvertes pour que quelqu'un y entre. Lorsque quelqu'un n'entrait pas, elles ferment. Je prie maintenant au nom de Jésus que quelqu'un entre dans cette porte. Commence à entrer. Si j'étais toi, j'allais faire un geste prophétique. Narcoti, 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 n'importe où. Narcoti, entre dans cette porte. Entre dans cette porte. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, si Pierre avait raté l'opportunité de voir dans les fantômes le Christ qui lui a permis de marcher sur les eaux, on ne parlerait pas de Pierre comme quelqu'un qui est marché sur les eaux. Lorsque vous lisez l'histoire, Jésus n'a pas marché sur les eaux 2 fois. C'était le seul moment où il a marché. Si Esther n'avait pas risqué sa vie d'entrer dans la cour du roi, la Bible peut-être ne parlerait pas de cette femme dans la Bible. C'est à cause de ce qu'elle a eu à faire, à accomplir, que la Bible a parlé d'elle. Et Dieu va vous exposer à des opportunités afin que votre nom soit écrit dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de cette ville, dans l'histoire de l'Afrique. Frère, ne reportez jamais une opportunité. Il ne faut jamais reporter une opportunité. Pour finir, à quoi ressemblent les opportunités et comment les activer? À quoi ressemblent les opportunités et comment les activer? Premièrement, les opportunités ressemblent aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Deuxièmement, il faut servir et s'aimer dans la vie des autres. J'aimerais par rapport à ça qu'on lise Ecclésiaste chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Ecclésiaste 11
à partir du premier verset, j'aimerais que vous puissiez suivre attentivement. Je disais, à quoi ressemblent les opportunités et comment activer. Premièrement, les ressemblent aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Raison pour laquelle il ne faut jamais celui qui est à côté de vous. Deuxièmement, il faut servir et s'aimer dans la vie des autres. Nous allons lire Ecclésiaste 11, à partir du premier verset au 6e. La Bible dit ceci, regarde ce qu'il faut faire. Si vous voulez que les opportunités vous touchent, la Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux. Ça, c'est la sémence. Avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ici, j'aimerais préciser une chose. Lorsque vous faites ces semences dans les vies des gens, vous ne savez pas. Lorsque les malheurs s'abattent sur la terre, vous allez être surpris que c'est la personne à qui vous avez servi, vous avez sémé, qui vous viendra en aide. Verset 3. Car les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, reste à la place où il est tombé. Écoute, c'est 4. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Écoute le verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'aime le verset 6. Il dit ceci, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point, ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Est-ce que quelqu'un a saisi? Je disais, les opportunités ressemblent aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Et la deuxième des choses, nous avons dit qu'il faut servir et s'aimer dans la vie des gens. En d'autres termes, la Bible est en train de dire, comme nous avons dit, que les opportunités ne se présentent pas en costume. Dieu nous a toujours bénis au travers de quelqu'un. Et des fois, quelqu'un que nous avons servi sans se rendre compte, ce qui peut arriver, je disais au premier kit, il y a des gens dans la société engagés à des places élevées. Si vous leur posez la question, il vous dira, ce qui a comme une place, oh, c'est telle personne qui m'a propulsé. Peut-être qu'il a eu à faire quelque chose dans sa vie. C'est ainsi que je suis en train de dire, frère, quelqu'un qui vient te rendre, de demander service, ne le méprise pas. Yo le bité nga il faut ka mivé. Ce que pesi nga mivé te na kosala te. Mais on raté le quoi munen. Lobi cette personne là devient la plus grande personnalité du pays. Et puis bandi ko raconter pour moni ayaki pananga na aidé et tu ne l'as pas fait. C'est ainsi que j'aimerais dire à l'église Faveur de Dieu, continue à s'aimer dans les vies des gens. Continue à sourire. Continue à être bien avec les gens. J'aimerais que tu puisses sourire ton voisin. Pendant que c'est qui ça est, madame. Alléluia. Sers ton Dieu avec sérieux. Au service où tu es, sers Dieu. Sers les gens que Dieu met en contact avec toi. Parce que tu ne sais pas. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, vous qui montez à cette chair, lorsqu'on vous donne cette chair, prépare-toi bien et prêche bien. Parce que tu ne sais pas qu'une prédication peut t'amener à Kuala Lumpur, peut t'amener à Malaisie, peut t'amener en Australie, peut t'amener partout dans le monde. Et je bénis Dieu pour les frères et sœurs, y compris ma femme, qui ont tenu cette chair. Que Dieu vous bénisse. Laissez que les opportunités s'ouvrent dans vos vies. Au nom de Jésus. Chorale, chantez très bien. Yo yebi mutoya kofanda wate.
Je me suis souvenu un jour, à Lubumbashi, il y avait une sœur Rita, à Vienzevoix. Elle a tellement chanté bizarrement. Le prophète Kawata était là. Ça l'a touché à l'objet. Oh, il y avait un programme, c'est Riaka. Nous allons faire une tournée mondiale. Oui. Bassa la tournée mondiale avec Kawata. Elle a chanté dans des grandes églises dans le monde. Elle est allée en Asie, en Amérique, en Europe, en Australie. Je n'oublie jamais Rita. Alors, chantez bien. Yo, yebi frère, oya fandi awate, hein? Omonika ka fandi na ketch, na jean. Tu ne sais pas qui il connaît, à qui il parle avant de venir. Fais bien ton travail. Dis à ton voisin, fais bien ton travail. Continue à s'aimer dans la vie des gens. Au nom d'eux. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Ce que j'aime, c'est l'exemple de Joseph. Pour finir, Joseph en prison, il avait des rêves non réalisés. Et en prison, il y a eu des prisonniers qui ont eu des rêves. Joseph pouvait leur dire, mais bino bozo rêver. Botika ba makamna bino ba rêve wana. Ngana ba rêve na ngao ya grandeur menaza na prison. Bolongwa na bino kuna. Mais ça n'a pas découragé Joseph d'interpréter d'abord ses songes, les songes de ses frères, avant qu'il y ait mon accomplissement. C'est lorsqu'il a interprété les rêves des autres. Ce n'est qu'après ça que son élévation est venue. Maintenant, je me pose, s'il n'avait pas fait, est-ce qu'on allait savoir qu'il y a quelqu'un qui interprète les rêves? Est-ce qu'on allait savoir? Et Joseph n'allait pas devenir premier ministre. Frères et sœurs, avant l'élévation, avant les opportunités, continue à interpréter les rêves des autres. Ainsi, ton élévation viendra après. Ce n'est qu'après avoir interprété les rêves de ces prisonniers que son élévation est arrivée. Alors pour finir, je l'ai dit au premier culte, qui est l'auteur des opportunités? Avant de lire ces passages qui clôt mon message, j'aimerais dire ceci, c'est que à la racine ou à la base de chaque témoignage extraordinaire dans la vie de l'homme se cache la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes. Pour que Joseph devienne premier ministre, c'est le travail du Saint-Esprit qui a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui est allé rappeler à ces messieurs, parle à Pharaon, que Joseph a cette capacité. Frères et sœurs, quelles que soient vos potentialités, vos dons, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Sans la présence du Saint-Esprit, rien ne se fera. C'est ainsi que Jésus est en train de dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, waouh, et qu'il vienne, il va vous faciliter. Frère, yo kola le pa na yo bisika nzamba zo tungisa batu yo za kunati. Je me suis souvenu un jour le pasteur Atom Zaro rendre témoignage à l'obi. Le matin il doit voyer ko betele les portes. Papa mon voisin ko le pasteur nazana jipo Range Rover zoa yango pona zoa kimia. Zoa yango na zola la te. Ba déposer les jeep na clé. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Zambe molimo mo santu atungisa batu quelque part. Lorsque vous lisez dans Esther 6, verset 1er, la Bible dit ceci, les rois ne put pas dormir. On lui fit apporter les livres de mémoire. Livre et à mémoire, on va se souvenir de toi et puis on va t'appeler. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? J'aimerais qu'on se tienne debout. On va lire ce dernier passage.
Et on prie pour finir. J'aimerais qu'on lise qu'on ouvre dans les livres de Zacharie. Pour vous dire, c'est lui qui fait tout dans notre vie. Il est qui? Zacharie chapitre 4, verset 6. Très important. Obo sanaka jamais verset O. Verset O, c'est presque les thèmes des choses que Dieu nous a données pour toute cette année. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, en d'autres termes par ton intelligence, ta sagesse, toutes ces choses-là. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. J'aime la suite, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et j'aimerais déclarer dans ta vie que c'est l'Esprit de Dieu qui accomplira les desseins de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier juste 5 minutes. Je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire et nous l'avons fait au premier culte. J'aimerais vous rappeler encore cette parole où Dieu me dit, fais attention à tes paroles. Ce que tu vas déclarer dans la vie de mon peuple, c'est que je vais accomplir. Pendant que nous serons en train de prier, je vais déclarer des choses qui ne viendront pas l'année prochaine, mais à partir de cette semaine. J'ai dit ceci, je vais déclarer des choses qui vont commencer dès que Ozobima Awa DJ Bandiko Landayo. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a oint pour ça. Vous savez ce passage qui dit l'appel à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu m'a donné cette mission de faire appeler des choses dans ta vie. Sikoyo Kosambe, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux manquer aucune opportunité. Expose-moi aux opportunités. Et lorsque ça va se présenter, que je le voie. J'aimerais que la chorale monte et rechante la même chanson. Et nalingio o sambela. Parce que molimo mo santo ako simba yo. Molimo mo santo ako expose yo na ba opportunité. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, parle en esprit. Et l'Esprit de Dieu va te connecter aux opportunités. Ne t'étonne pas si cette semaine quelqu'un t'appelle. Ne trouve pas ça suspect. J'aimerais demander à tous ceux qui sont assis de se lever. On va chanter cette chanson pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Besoin de toi. Besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi.
Élève maintenant ta voix. Regarde. Vois combien Dieu t'expose à des opportunités d'être et de devenir ce que Dieu a toujours rêvé de toi. Manarobo shekeria baketa. Roshakaya manashende. Manarobo shikeria manakenta. Que l'Esprit de Dieu te saisisse et te connecte aux opportunités, t'expose aux opportunités, les opportunités de mariage, les opportunités de mariage, les opportunités d'affaires, les opportunités de signature des contrats, les opportunités de promotion, les opportunités de grandeur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Vibre en esprit, vibre en esprit, féconde l'atmosphère du ciel. Manarobo shinde, yora baba shekeria manakanto, manarobo shekeria manakente. Sois exposé aux opportunités. Sois exposé aux opportunités. Deviens ce que Dieu a rêvé de toi. Sois ce que Dieu a rêvé de toi. Je te connecte aux opportunités. Je te connecte aux opportunités. Je brise toute résistance. Je brise toute résistance. Je te libère au nom de Jésus. Manarobos. Reste tranquille et sois exposé aux opportunités. Sois exposé aux opportunités qui commencent cette semaine. Je dis les opportunités commencent cette semaine. Alors sois exposé. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies. Si tu peux voir, tu peux toucher. Si tu peux voir, tu peux entrer. Si tu peux voir, tu peux accéder. Accéder dans un mariage heureux. Accéder dans des choses merveilleuses. Alléluia. Manarobo shandarabakente. Manarabasheke yarabashandorobosheke. Élève tes mains légèrement, je vais déclarer. O Rabashanda. Roshake Yamana Konta. Manarabashenderi Yamana Konta Roboshaka. Au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus. Laisse ce matin, cet après-midi, que ton peuple soit exposé à des grandes opportunités dans le nom puissant de Jésus. Et cela commence maintenant. Cela commence maintenant. Au nom de Jésus, les opportunités de mariage où toi, Dieu, tu es impliqué, au nom de Jésus. Seigneur, je les expose aux vraies opportunités de l'emploi, du travail, des affaires, des business prospères. Au nom de Jésus, rien ne les résistera. Ta parole déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je déclare et annonce une nouvelle saison à la faveur de Dieu. Des hommes et des femmes entrepreneurs dans le nom de Jésus. Des hommes et des femmes
qui vont bâtir leurs propres entreprises dans le nom puissant de Jésus. Des hommes et des femmes qui vont prospérer dans ces pays et à l'extérieur du pays au nom de Jésus. Et tu commences maintenant. Tu commences maintenant. Seigneur, je les expose à des grands ministères puissants dans cette ville, dans ces pays et à l'extérieur du pays. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare que là où les portes ne pouvaient pas s'ouvrir, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, à dater de maintenant, j'ordonne que ces portes maintenant s'ouvrent toutes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie et je déclare que désormais, l'argent ne sera pas un problème pour ton peuple, parce que tu enverras des corbeaux pour les bénir au nom de Jésus. Seigneur, je prie que des témoignages coulent. Zambele lisa batu bisika oyo. Pas les larmes de tristesse, mais les larmes de joie, Seigneur. Car tu changes leur saison. Car tu les exposes à des grandes opportunités. Seigneur, merci de donner les opportunités à la faveur de Dieu. Et nous déclarons que nous ne manquerons aucune opportunité au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Que Dieu vous bénisse.